à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tirages par signe pour le mois de mars. Si vous découvrez la chaîne, soyez les bienvenus. Si vous avez l'habitude, merci à vous d'être encore là. Comme d'habitude, on va réaliser des tirages de cartes pour avoir des messages en fonction d'une énergie zodiacale. À vous de voir comment ça vous parle ou non, parce qu'on reste dans des tirages généraux et on va tout simplement demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous apporter pour nous éclairer, pour voilà, se préparer au mieux ou accueillir et comprendre ce qui va eh bien, nous être proposé pendant ce fameux mois de mars. Je vous rappelle également que si vous voulez une consultation personnelle, que ce soit en vidéo à recevoir ou en rendez-vous, vous avez mon adresse mail en barre d'infos de cette vidéo si vous voulez me joindre. Et je ne vais pas blablater plus longtemps, je vous retrouve tout de suite pour le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Allez, l'énergie balance, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons comme message pour l'énergie balance? Alors, presque. Bah dis donc. Ah, bon. Elle a mis du temps, mais elle est jolie. Ok, on a la carte du repos. Bon, écoutez, là on est sur un paysage plutôt idyllique, hein, j'ai envie de dire. Alors, ce qui peut être positif et ce qui me vient, c'est que peut-être le mois de mars va vous permettre de trouver un espèce de sas de respiration. Alors évidemment, ça peut parler d'événements qui vous permettent ou qui vous poussent à prendre du repos. Mais ce qui me vient, moi là, profondément, je dirais que le mois de mars va vraiment être le moment de trouver une façon de voir, de regarder en fait les choses, un prisme qui va vous aider indépendamment des événements et des circonstances que vous vivez à trouver le calme intérieur. Donc on peut parler d'ouverture à cette idée de ok, maintenant je choisis en fait, je veux me sentir plus paisible, plus en accord avec moi, avec ce que je vis, je veux être moins dans la lutte, moins dans la rébellion. Et donc c'est toute cette idée de travailler un petit peu sur, de venir choisir, d'avoir vraiment cet élan intérieur à dire j'ai envie de regarder, de mettre des lunettes roses, avec ce côté un petit peu où est l'harmonie, peut-être qu'elle est là quand je veux bien la voir. C'est-à-dire que quelque chose qui avant allait m'agacer, allait déclencher aussi une espèce de solitude parce que j'étais facilement dans l'éloignement avec les autres, j'allais facilement au conflit, je regardais facilement ce que je pouvais dire qui n'était pas bien, etc. Et que finalement ça déclenchait vis-à-vis de moi une réaction de recul et ça m'isolait en fait, et j'ai plus envie de ça. J'ai l'impression que c'est vraiment cette notion là qui va être prioritaire, c'est ce truc de j'ai plus envie de me dire que pour pouvoir me sentir bien, je dois être seule, je dois être isolée, ou que les seuls moments où je me sens dans quelque chose d'agréable sont les moments où quelque part je fuis ma vie, où je suis en dehors de ma vie. Par exemple, on n'a plus envie de se dire ma journée est compliquée, je ne fais qu'une chose, c'est attendre le soir de pouvoir me reposer. Là, il y a un espèce d'élan, un espèce d'appel intérieur à dire je veux que mon quotidien soit plus fluide, plus harmonieux, plus agréable. Et donc, j'ai besoin de changer des choses pour ça. Et je dirais que ça commence par la façon qu'on a de regarder ou de réagir à ce qui se passe. Donc, il y a un changement au niveau des exigences, de l'état d'esprit et de la façon d'interpréter aussi tout ce qui se passe. Donc c'est une gestion des émotions qui est différente. En plus sur cette carte vous avez des dauphins et on est dans cette idée d'amour, de bienveillance, quelque part de pas voir le mal partout. Je dirais que l'idée c'est d'arrêter d'être sur la défensive. Bon, on va voir ce que vous avez avec les autres cartes. Ouais. Ok, on a la carte de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok, ça nous donne une indication supplémentaire parce que là, on se rend compte que le mois de mars, avant tout, il vient vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Et ça peut très bien se jouer à travers ce que vous vivez avec les autres. Hein. Moi, je dirais que on a un mois de mars où ce que l'on va avoir comme qualité d'échange relationnel avec les autres va venir pousser à décider en fait de faire la paix. Et cette paix intérieure que
c'est vraiment quelque chose que vous allez commencer à désirer intensément et profondément. Voilà, peut-être que si jusqu'à présent vous vous disiez bon ben voilà, j'ai hâte du moment où les choses seront réglées pour que je puisse profiter de la vie, pour que je puisse me détendre, j'ai hâte que l'autre change d'attitude pour qu'il arrête de m'embêter, etc. Ben là, le mois de mars vous ramène à dire ok, qu'est-ce que je peux changer en moi pour vibrer autre chose et pour attirer autre chose. Donc pour certains, il y a peut-être aussi une évolution, une ouverture d'esprit qui se joue dans cette idée, bah oui, de changer de prisme. Ça peut être le fait de commencer à vous intéresser. Par exemple, ça peut être une forme d'éveil spirituel. Alors j'aime pas dire éveil spirituel parce qu'il y a un côté un peu trop mystique là-dedans, mais peut-être de commencer à dire voilà, j'ai envie d'apprendre, je sais pas moi, la communication non violente, j'ai envie de comprendre pourquoi me mets aussi facilement sur la défensive, j'ai envie de comprendre en fait, est-ce qu'il existe et est-ce qu'il y a des solutions, des façons de faire qui sont plus douces, qui sont plus bienveillantes, qui sont plus harmonieuses. Et je dirais qu'on a beaucoup de balances aussi qui sont poussées à cette remise en question où en fait on passe de le monde extérieur ne me va pas, les autres sont responsables du fait que j'aille pas bien, les autres doivent faire attention à comment ils se comportent avec moi, donc finalement on refuse un peu la responsabilité de sa propre vie ou de son propre état intérieur ou de ce qui se passe dans nos relations. Et on va plutôt se dire ok, qu'est-ce qui se passe si moi je change? Qu'est-ce qui se passe si moi j'évolue, si moi je cherche à être en paix, et si je le fais pour moi-même, pour mon bien-être? Voilà, il y a vraiment cette idée-là qui arrive, et je pense que l'envie profonde, c'est de pouvoir vivre plus de moments de tendresse, plus d'amour, plus de... Vous savez, plus profiter du côté doux et aimant de la vie. Donc je dirais que ça vient aussi toucher cette idée de je n'ai plus envie de me sentir obligée d'être seule pour être en sécurité. J'ai envie de réussir à prendre ma place, ça peut être dans un couple, dans une famille, en choisissant ses amis, dans sa vie professionnelle, je veux de l'harmonie. Mais je commence à regarder à l'intérieur. Ok. Bon, donc... il y a deux choses qui ressortent dans ce tirage. Il y a ce dont je vous parle là depuis tout à l'heure, mais il y a aussi une idée de vivre quelque chose qui peut être assez marquant, donc une grosse révélation, une grosse prise de conscience sur la relation que vous avez avec vous-même, peut-être avec votre corps, peut-être avec votre image de vous-même, et il y a quelque chose qui va évoluer aussi à ce niveau-là. Ok. Alors, on va regarder ce que vous avez maintenant avec... Voilà. Ah bah c'est marrant, vous êtes dans votre énergie. On a l'énergie de la balance. Ok. Alors, pour moi, ce qui se passe là, c'est vraiment que vous cherchez la justesse. Vous cherchez le bon équilibre entre... L'idée c'est de dire est-ce que j'incarne profondément ce que je veux, ou est-ce que je suis toujours en rébellion en fait? Est-ce que cette douceur de vivre que je veux, je suis toujours en train d'en parler en disant j'ai hâte du moment où ça sera comme ça, mais aujourd'hui ça l'est pas, et donc voilà, je regarde ce qui va pas, ou est-ce que vraiment j'incarne ce que j'ai envie de vivre, la façon dont j'ai envie qu'on me traite, est-ce que c'est comme ça que je traite les autres? Le monde, ce à quoi j'ai envie qu'il ressemble, est-ce que j'y contribue ou pas finalement? Voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et alors je dirais que vous n'avez plus envie de mener de combat tout court. Voilà. Clairement, vous avez envie de calme, vous avez envie de facilité, de fluidité, d'harmonie. Et j'ai l'impression que ça va déclencher, en tout cas ça va vous donner la possibilité de déclencher un mouvement, un changement, une évolution pour venir... Trouver comment être vous dans quelque chose de plus juste, de plus doux, de plus bienveillant, de plus harmonieux. Ok, on va regarder avec le tarot ce que l'on a. C'est comme si... Ouais, je dirais que jusqu'à présent, vous vouliez vous évader. Vous rêviez d'évasion. Alors pour certains, vous rêviez de voyage. Pour d'autres, vous aviez envie de changer de vie. Pour d'autres, vous ne faisiez que poursuivre un rêve. Et quelque part, vous vous disiez, le bonheur, ce sera quand j'aurai atteint mon objectif. Et en attendant, ben voilà, c'est lourd. Et là, on dirait que dans cette espèce d'armure, dans cette muraille
c'est dur, voilà, pour l'instant ça va pas, pour l'instant c'est dur, pour l'instant c'est compliqué, pour l'instant je suis obligée d'être autoritaire, pour l'instant je suis obligée de toujours être sur la défensive, ou je suis obligée de chercher à avoir toujours le dessus sur l'autre, à être craint, etc. parce que sinon on va m'attaquer en fait. Et bien le mois de mars c'est le moment où vous dites ok, qu'est-ce qui se passe en fait si devant ma maison, au lieu de mettre un mur avec des barbelés électriques en disant attention ne passez pas parce que je veux qu'on me fiche la paix, si au lieu de mettre ça je mettais un parterre fleuri avec une petite table et que je disais bienvenue, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. C'est ça l'image que j'ai pour vous. Ok. Allez, on va regarder ce que vous avez avec le tarot. Alors, je mets trop. C'est intéressant. Vous avez l'énergie du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est une carte qui vraiment vient nous dire j'en ai assez de devoir toujours me défendre, me justifier, me prendre des réflexions. Vous savez, c'est cette sensation que voilà, j'ai l'impression que à chaque fois que je dis quelque chose, eh ben, on va me dire ah oui, prouve-le. À chaque fois que je veux quelque chose, on va me dire mais pourquoi tu veux ça? Ouais, toujours cette sensation finalement que les autres vont vouloir vous contredire, vous faire douter de vous-même, vous faire vaciller. Mais dans l'aspect positif, comme on l'a sur cette carte-là, le 7 de bâton, c'est cette idée de j'en ai fini en fait de chercher l'approbation extérieure et maintenant ce que je veux c'est être alignée avec moi-même. Donc si l'autre me reproche en fait de ma façon de parler par exemple, je vais pas la changer pour ça. Par contre si moi je sens que c'est pas ça que j'ai envie d'être, j'ai pas envie de parler de cette manière-là, agressive ou autre chose, ben là je vais le changer. Mais je vais le faire pour moi-même. Donc peut-être que vous allez avoir des sujets de préoccupation qui sont les mêmes qu'auparavant, parce que c'est pas forcément ça qui change, c'est pas ce qui vous préoccupe, c'est votre motivation pour agir, pour chercher à évoluer. Voilà, l'énergie du 7 de bâton, c'est un moment où vous allez vous dire en quoi je crois. Qu'est-ce que j'ai envie de défendre, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner et comment j'ai envie de me sentir. Et il y a quelque chose qui se réveille ici au niveau de votre instinct profond qui vient dire mais ce que tu cherches c'est la paix, ce que tu cherches c'est l'harmonie, c'est la douceur, c'est la bienveillance et ça commence par l'intérieur de toi. Donc on pourrait voir des balances qui commencent à dire ok, au lieu de dire que mes blessures je les ai enfouies profondément, je vais commencer à chercher à les identifier, à les exprimer, à les guérir. Au lieu de dire que j'en ai marre de tout le temps me battre, ben je vais mettre autre chose que l'armure. Voilà, je vais inviter cette douceur et cette bienveillance dans ma vie. Donc ça peut nous parler de retrouver une forme de lien à l'autre plus doux. Ça peut nous parler de se reconnecter ou de recommencer à avoir des rêves, à être enthousiaste. C'est vrai qu'entre cette carte du repos et la carte du 7 de bâton, on est beaucoup dans se rebrancher, se reconnecter, visualiser, s'intéresser, se nourrir de ce qui nous fait rêver, de ce que l'on veut. C'est un très bon mois pour faire un tableau de visualisation, pour méditer, pour imaginer votre quotidien rêvé, même si au final ce que vous allez obtenir et votre épanouissement c'est pas exactement ça, mais c'est cette idée de refocaliser votre attention sur ce que vous souhaitez et non sur tout ce qui est dissonant. Voilà. Si ce que je veux c'est trouver que le monde est beau, je vais peut-être aller me balader dans un jardin qui me plaît plutôt que passer dans un endroit sale, moche, pollué et pas entretenu pour dire bah tu vois c'est pas comme je veux. Voyez, voilà c'est ça. Donc il y a quand même un changement, une évolution pour dire allez je me focalise sur ce que je souhaite, je me rebranche sur ce que je veux. Donc à la fois je vais y faire de la place, je vais le cultiver, je vais le nourrir et à la fois tout ce côté très je suis obligée d'être toujours prêt ou prête à combattre, à me défendre, à attaquer parce que c'est tout le temps comme ça, je n'en veux plus. Donc si vous vivez des situations qui jusqu'à présent vous permettaient de faire l'expérience d'être le combattant ou la combattante en armure, le mois de mars pourrait marquer la fin de cette période-là.
parce que les choses sont résolues, parce que la problématique s'en va, parce que vous vous en désintéressez, parce que vous trouvez la solution. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est la fin d'un combat. Donc c'est plutôt bien. Et en tout cas, vous êtes invité à vous choisir de dire je veux autre chose et je me l'accorde. Et ça commence par moi-même. Ok. Ensuite. Bon, c'est ça. Vous avez l'énergie du 10 de coupe. Vous étiez dans cette quête permanente de résolution. Vous étiez dans... Il y a toujours quelque chose qui a besoin soit d'être résolu, d'être réglé, un problème, etc. Parce que je poursuis mon bien-être. Soit vous étiez dans une situation où ça allait bien, mais vous sentiez qu'il y a quelque chose qui faisait que vous n'arriviez pas à profiter de l'instant. Peut-être que vous aviez peur du temps qui passe, ce genre de choses-là. Ou peur de perdre ce que vous aviez, ou bien, encore une fois, vous ne l'aviez pas encore. Mais dans tous les cas, ce que vous laissez derrière vous, c'est cette idée de je suis inquiète de savoir ou inquiet ce que je vais ressentir demain. Je me préoccupe de savoir quand est-ce que je pourrai aller bien. Si je vais bien, j'ai peur d'aller mal. Si je vais pas encore bien, j'ai peur de jamais y arriver. Vous voyez, on était un petit peu là-dedans. Et maintenant, ça va pouvoir bouger, ça va pouvoir évoluer. Donc pour les personnes qui étaient déjà en cheminement vers cette quête de paix intérieure, si vous aviez déjà commencé à chercher à pacifier des choses, à apaiser des situations, le mois de mars va être une progression. Si vous étiez dans cette peur de ne pas y arriver, le mois de mars va vous permettre d'aller de l'avant. Mais je dirais que peut-être que vraiment pour moi ce 10 de coupe montre aussi que vous essayez de fuir et que vous aviez cette sensation que votre vie se résumait à quelques petits moments volés de bien-être. Et il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Alors, vous avez le valet de coupe, donc vous quittez le 10 de coupe pour le valet de coupe, il y a vraiment une transformation émotionnelle. Ensuite, on a le 3 d'épée. Donc, il y a vraiment besoin de venir réparer quelque chose dans votre cœur un petit peu meurtri. Et ensuite, c'est intéressant, on a le 4 de denier. Alors, du coup, on dirait que ce mois de mars vous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose que vous avez déjà dans votre vie, que vous ne voulez pas perdre, que vous voulez garder et qu'il est temps d'arrêter de vous occuper de ce que vous ne voulez pas perdre à partir de votre colère, de vos blessures, etc. Où il est temps d'arrêter de tester les choses. Voilà. Si par exemple vous avez une, on va dire, imaginons ce que vous avez de précieux, c'est votre maison. Et ben le mois de mars, ça peut être le moment où vous allez vous dire il faut que je fasse en sorte de profiter de ma maison plutôt que d'avoir peur de la perdre. Il faut que j'en prenne soin, que je l'entretienne. S'il y a des travaux à faire, il faut que je les fasse. Il ne faut pas que j'attende que ça s'écroule. Vous voyez, on a cette idée de venir prendre soin, guérir, soigner, entretenir. C'est pareil pour les relations, hein. Moi, je dirais que là, si vous aviez des relations dans lesquelles vous vous demandiez est-ce que je veux être là ou pas ? Est-ce que je veux être seule ou est-ce que non? Comment est-ce que je fais pour préserver mon cœur, etc. Il y a des choses qui vous sont révélées. Hein. De toute façon, pour moi, il y a vraiment cette idée d'un mois de mars qui vient vous permettre de guérir une blessure. Donc pour certains d'entre vous, c'est parce que c'est la fin d'une injustice. Voilà, c'est comme je vous le disais, hein, c'est la fin d'un combat. Il y a quelque chose de l'ordre de enfin on obtient réparation, enfin les choses s'améliorent et donc on va pouvoir souffler et se détendre. Voilà, donc ça c'est très positif. Et pour d'autres, c'est vraiment ce moment où, moi je dirais que dans tous les cas, ce que vous vivez vous conduit au moment où vous vous dites j'ai plus envie d'avoir le cœur serré en fait. J'ai plus envie d'être aussi souvent dans des énergies, soit de peur de perdre ce que j'ai de bon, soit d'être envahi par le manque, la colère, la frustration. Et dans tous les cas, c'est cette sensation d'insécurité. Et là, avec le 3 d'épée, on a clairement quelque chose qui devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus clair. Et moi, ça me fait vraiment penser à une blessure, une émotion qui serait enfin
admise, remarquée et guérie. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui va passer du moment où il se dit bah j'ai quelques symptômes mais ça va passer, au moment où il se dit bon ça me fait trop souffrir, je vais consulter, et donc il va y avoir un diagnostic de poser, et donc on va savoir comment guérir les choses, et donc on va pouvoir aller mieux. Bah, c'est un petit peu ça votre mois de mars. Ça y est, le diagnostic est posé, le verdict est tombé, et donc maintenant on sait comment les choses vont être réglées ou pas, on sait quelle est la solution, et il vous reste à choisir de l'appliquer en fait. Il vous reste à choisir d'utiliser votre traitement, et pour moi on a une idée de venir se libérer. Alors ce qui est plutôt bien, c'est que le valet de coupe peut arriver en début de mois en disant j'en peux plus, je veux ressentir autre chose que ce que je ressens maintenant, voilà, je veux vivre pleinement mes bonheurs, je veux me laisser moins envahir par ce qui est douloureux, etc., mais plus dans la fuite. Voilà, il y a cette idée d'être dans cette énergie de j'accepte de créer quelque chose de nouveau, j'accepte de ressentir d'autres choses, j'accepte d'avoir une ouverture à peut-être à des nouvelles méthodes pour aller mieux, pour me comprendre, etc. Avec le valet de coupe, on peut être dans l'ouverture à la foi, à la spiritualité, aux méthodes alternatives, à tout ce qui va être moins cartésien et qui va plus passer par le ressenti ou les énergies subtiles. Et donc, petit à petit, on se reconnecte à son cœur. Je dirais que la fin du mois, c'est plus un moment où vous êtes un petit peu dans un test, et vous êtes un petit peu entre, ok, il y a l'ancienne version de moi, là j'ai envie d'être autre chose, mais je veux pas me perdre complètement. Donc n'allez pas non plus faire des changements trop rapides, n'allez pas non plus, par exemple, voilà, si vous devez entretenir votre maison, mettre tout votre argent dedans d'un coup. Faites attention à pas être dans l'excès, parce qu'on est vraiment dans une quête d'équilibre. Et je dirais que ce qui se joue en sous-jacent vient vous ramener en fait à des moments de votre passé où vous avez vécu des choses où c'était un petit peu compliqué de rester positif et optimiste. Donc ça peut être des échecs, ça peut être des deuils, ça peut être des choses auxquelles vous repensez avec nostalgie aussi. Et le mois de mars, il est là pour que vous arrêtiez en fait de vivre un pas dans le passé et à le revisiter 1001 fois, à réagir dans votre présent en fonction de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est ce que vous pouvez arrêter de faire enfin. Donc vous pouvez revenir en étant vraiment dans une forme de présence. Voilà, au lieu de réagir face à la personne que vous avez en face de vous aujourd'hui en fonction de comment on vous a traité il y a 10 ans, vous allez pouvoir vous intéresser et voir réellement qui vous avez en face de vous. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une idée d'un regard qui change. Ouais, le prisme évolue. Vous y voyez peut-être beaucoup plus clair, hein. De toute façon c'est ce que nous dit le 3 d'épée. J'ai l'impression que ce 3 d'épée il vient dire que le mois de mars il n'est pas là pour vous montrer ce que vous avez entre guillemets envie de voir, pour venir confirmer vos théories. Le mois de mars il vous montre la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que si vous doutez des intentions d'une personne, si les intentions de la personne elles sont bonnes, vous allez le voir. Si elles sont mauvaises, vous allez le voir aussi. Voilà, il y a vraiment cette idée de on sort des négociations, des argumentations, et on en arrive à la vérité. On en arrive à la fin de quelque chose. Voilà. Voilà. Et je dirais que le 4 de denier vient nous dire que vous savez beaucoup plus clairement à la fin du mois ce que vous voulez avoir dans votre vie ou non. Et ça peut être une fin de mois qui est un peu en demi-teinte, parce qu'à la fois il y a des choses qui sont beaucoup plus claires, et à la fois vous allez vous retrouver confronté aussi à ok, maintenant que je sais ce que je veux, je vois en fait le résultat, les conséquences de mes actes, de mon comportement, où ça m'a conduite ou conduit, et je me dis waouh, qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment est-ce que je fais pour réparer le passé? Comment est-ce que je fais pour arrêter d'être trop dans l'anxiété? Et est-ce qu'il n'est pas trop tard? Bon, le 4 de denier vient dire que pour beaucoup d'entre vous, non, il n'est pas trop tard. Par contre, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut reprendre les choses en main. Voilà. Ok, on va regarder ce que vous avez avec le pouvoir du lâcher prise. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnel sur n'importe quel sujet où les cartes peuvent vous aiguiller, vous éclairer, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Alors, vous avez la carte « N'oubliez pas de poser des limites ». Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins.
souvenez-vous que non est une phrase complète. Donc, on retrouve cette idée, encore une fois, d'arriver à poser des limites, c'est-à-dire que le passé, c'est le passé. Les personnes qui vous prennent la tête au travail ne doivent pas venir comment dire, envahir votre vie familiale, amicale, de couple, de repos personnel le soir. Vous voyez, on apprend en fait à revenir dans son présent. Encore une fois, à ne pas se laisser envahir par qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui va se passer demain. Et c'est pareil avec cette idée de limite. Mon papa quand j'étais petite n'était pas sympa, donc du coup dans mon couple aujourd'hui je suis toujours méfiant. Non, mais à un moment donné, si vous voulez réussir à vous libérer, il faut laisser papa derrière. Et donc ça va passer par la gestion des émotions. Et vous avez donc cette carte-là qui ne m'étonne pas du tout, hein, faites de la place à la paix intérieure. C'est ce que je vous disais, ça démarre de l'intérieur de vous. On en a parlé dans cette vidéo. Et on vous dit, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, dans des moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous. Honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. C'est vraiment le cadeau que le mois de mars vous invite à vous faire à vous-même. Cherchez la paix intérieure, allez guérir des émotions, regardez avec des prismes plus positifs. Acceptez de laisser certaines choses se résoudre, même si du coup vous vous retrouvez un petit peu décontenancé à dire je suis toujours moi mais j'ai plus à porter la même armure qu'avant. C'est pas grave si ça vous permet d'avoir accès à quelque chose de mieux. Et on a cette idée d'une vie plus fluide, plus harmonieuse, plus paisible à partir du moment où c'est ce que vous choisissez. Voilà, donc pour moi, il peut vraiment y avoir pour ce mois de mars des balances qui évoluent parce que vous pouvez d'un coup changer de comportement dans vos relations en étant moins dirigé par les fantômes du passé ou par la peur de perdre les gens. Vous pouvez être plus dans le présent, vous pouvez du coup choisir de vivre quelque chose de plus profond, de plus sincère, de plus intime, de plus chaleureux, de plus bienveillant, de plus aimant, que ça veuille dire vous rapprocher ou vous rendre votre liberté, mais la racine de votre motivation, c'est être en paix avec soi. C'est être en accord avec sa conscience. Donc c'est vraiment un mois où le repos va correspondre à cette idée de j'arrête de me mentir, j'arrête d'être dans la mauvaise foi, j'arrête de jouer un personnage que je ne suis pas, je suis plus authentique, je suis plus moi, j'ai moins peur de ma vulnérabilité, de mes sentiments, de mon amour, de mes besoins, et donc ça va mieux. Voilà, donc il peut, s'il y avait des relations où il y avait trop d'agressions, d'attaques, etc. Pour moi, le mois de mars peut apporter des réponses à ça. Ça peut être dans votre vie personnelle, professionnelle, etc. Ça peut être le moment où vous savez ce qui va se jouer et en fonction de ce qui se joue, vous allez prendre des décisions sur est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas, etc. etc. Voilà, au niveau intérieur aussi, il y a des grosses guérisons. De toute façon, il y a des émotions ou des programmations que vous aviez enfouies qui là remontent à la surface parce qu'il est temps de les régler. Donc soyez peut-être dans l'accueil et dans la collaboration avec ça. Et je pense que ça pourra vous amener à vivre des choses plutôt qui évoluent dans le bon sens. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.